Salut à tous ces cosplayers, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, retour achat magasin cash. Donc vous l'avez vu, en début de vidéo je vous ai fait un petit live. Il y avait pas mal de choses comme d'habitude dans mon cash. Écoutez, j'ai pris en tout cas quelques jeux vidéo dont du rétro gaming. Et par contre pour le rétro, gros big up, un gros merci à toi l'ami Saga of Gemini 31. Entre parenthèses, lien de sa chaîne dans la description en bas. Franchement, je te remercie l'ami de m'avoir laissé un petit commentaire en me disant que le magasin cash avait rentré des jeux rétro. Voilà, des jeux plus particulièrement, on va voir ça ensemble. Master System en boîte. Voilà, il m'a laissé un petit message, l'ami Saga of Gemini 31. Pour me dire cosplayer, voilà, il y a le magasin cash qu'on fréquente à rentrer du jeu Master System en boîte. Donc si ça t'intéresse, fonce. Bon, moi, j'ai pas pu y aller de suite. Je suis allé une semaine après, mais écoutez, voilà, j'ai eu la chance que les jeux soient encore disponibles. Donc du coup, j'ai pris les jeux qui me manquaient dans ma collection. Donc gros merci à toi, l'ami Saga. Allez, on va commencer tout de suite avec le débrief. Je me suis pris un petit jeu Xbox 360. Il s'agit du Banjo et Kazooie Nuts and Bolts. Voilà, écoutez. Alors c'est une version promo bundle copy. Voilà, parce que moi j'avais une version qui n'était pas complète et le DVD était quand même rayé. Et à un moment donné, dans le jeu, le jeu sautait, donc il était, voilà, le disque était illisible à un moment donné dans le jeu. Donc écoutez, je me suis trouvé ce bundle copy parce qu'on le trouve vraiment de moins en moins, ce Banjo et Kazooie Nuts and Bolts, qui est vraiment excellent sur 360. Donc même si c'est un bundle copy, écoutez, voilà, je l'ai quand même pris. Il y a quand même la petite notice qui est là. Bon, même si le DVD est pas terrible, hein, il est tout blanc comme ça, bundle copy not for resale, interdit à la vente. Bon, écoutez. Voilà, je me suis quand même pris ce petit opus pour la modique somme de 6 €. Donc j'ai commencé à enlever les étiquettes. Sur celui-là, c'est vrai qu'il n'y a plus d'étiquettes. Mais je l'ai payé 6 €, ce petit Banjo Kazooie, sur Xbox 360. Donc ça fait quand même bien plaisir de rentrer cette pièce pour la collection. Pareil, là c'est un jeu que j'ai aussi sur PS2. Mais écoutez, je l'ai trouvé en état mint, vraiment sur 360. C'est le Need for Speed Most Wanted. Alors il est quand même bien plus joli sur 360 que sur PlayStation 2, édité par Electronic Arts. Ça c'est vraiment un des jeux cultes des Need for Speed de la 360. Vraiment, ça c'est pour moi c'est un des meilleurs Need for Speed. Franchement, ce Most Wanted, il est vraiment génial. C'est pareil, celui-là je l'ai payé 6 €. Regardez ça, il est vraiment comme neuf. Le DVD est en super bêta, il y a la notice, tout est complet. Voilà, on a la petite pub Battlefield Bad Company d'ailleurs à l'intérieur. Donc vraiment, celui-là, je suis très content de le rentrer pour ma collection de jeux Xbox 360. Ça c'est vraiment un des meilleurs Need for Speed sur le marché qu'ils aient pu faire. C'est vraiment un opus génial. Petit jeu PS4 que j'ai payé 5 €, c'est le Flashback Classic Atari Volume 2. Voilà, bon écoutez, petite compilation de jeux Atari, hein. Voilà, 50 jeux. Bon, écoutez, pour 5 €, franchement, on a les jeux cultes de l'Atari, je pense, 2006, 7008. Voilà, on a pas mal de jeux, 50 jeux au total. Voilà, Astéroïde, Adventure, Haunted House. Bon, voilà, on a quand même pas mal de classiques Atari. Bon, pour 5 €. Écoutez, franchement, 50 jeux. C'est toujours sympa. Du rétro sur console, sur PS4, c'est toujours sympa. Voilà, bon écoutez, petite compilation qui rentre dans la collection. Ensuite, à très petit prix, parce que tous les jeux PS2 que j'ai pris étaient à 3 €. Donc là, je me suis pris pas mal, quelques jeux, voilà, pour compléter ma collection. Et vraiment aussi des jeux vraiment très communs qu'on peut trouver vraiment absolument partout à petit prix. Mais voilà, ce sont des jeux que j'ai connus sur PlayStation 2, auxquels j'ai joué quand j'étais ado. Donc voilà, j'ai voulu me les reprendre un petit peu pour la nostalgie, pour me refaire ces jeux. Voilà, pour me compléter ma collection de PlayStation 2. Donc rien d'extraordinaire, pas de gros titres, mais voilà, des titres lambda que tout le monde va connaître, mais que je rentre dans la collection parce que ce sont vraiment des jeux qui vont me faire plaisir. Voilà, je vais prendre le plaisir à vraiment rejouer à tous ces jeux-là. Alors pour commencer sur PlayStation 2, je me suis pris le petit Spider-Man 2 d'Activision. Voilà, on a vraiment une super liberté d'action dans ce Spider-Man. En plus, comme vous pouvez le voir, il est en très bon état et complet avec sa notice. Édité par Activision. Et c'est vraiment un très bon Spider-Man sur PlayStation 2. En monde ouvert. Où on combat le Docteur Octopus. Vraiment super sympa. Celui-là, je vous le conseille. Si vous aimez les Spider-Man,
que vous cherchez un petit peu des Spider-Man rétro, enfin voilà, rétro, on s'entend, hein, sur PlayStation 2. Vraiment, ça c'est un opus que je vous conseille. Ce Spider-Man 2 est vraiment très très bon. Là c'est pareil, un jeu que j'avais beaucoup aimé. J'avais été tombé amoureux de la série des WRC. À l'époque, j'avais acheté le premier WRC sur PlayStation 2. Et j'avais ensuite acheté le 2. Écoutez, là je me suis retrouvé le WRC 2 Extreme. Voilà, version Platinum sur PlayStation 2. Ça c'est un jeu que j'avais beaucoup aimé. Voilà, c'est pareil, je l'ai payé 3 € celui-là. C'est complet, en bon état. Bon, c'est une version Platinum, mais c'est pas grave. C'est vraiment un jeu auquel je voulais rejouer. J'aimais beaucoup les WRC sur PlayStation 2. Très très bon jeu de rallye. Ça aussi, je vous le conseille si vous aimez les jeux de sport auto, rallye. La série des WRC. Sur Play 2. Là aussi, c'est un classique. C'est le Lego Star Wars 2. La trilogie originale. Bon, écoutez, franchement, on va dire que la majorité des jeux Lego sont vraiment super. Vraiment platformer avec quelques petites énigmes. Donc, c'est vraiment très sympa. Univers Star Wars, on a la trilogie originale. Donc ça, c'est pareil pour 3 €. C'est complet. Ça rentre dans la collection. Et je vais pouvoir m'y remettre parce que celui-là, vraiment, c'était un super Lego Star Wars. Celui-là aussi, je les ai mis. Je vous le conseille si vous ne le connaissez pas. Très très bon. Lego Star Wars. Toujours sur PS2. Pareil, moi j'aimais beaucoup les Musou, les jeux de combat à grande échelle, on va dire. C'est vraiment la série des Dynasty Warriors avec le Dynasty Warriors 3, édité par Koei THQ pour 3 €. Donc je suis vraiment très content de le rentrer celui-là aussi. Bon, c'est du Dynasty Warriors, ça c'est du Musou. Il est complet en très bon état aussi. Donc c'est pour ça que je me suis pris tous ces jeux. 3 € unité, franchement, je trouve que c'est des bons tarifs. Très très sympa si vous aimez Dynasty Warriors aussi. Et ensuite, pour terminer, toujours sur PlayStation 2, un jeu que j'ai beaucoup aimé, on a beaucoup joué avec les potes étant ado. Ça, c'était vraiment très sympa. On jouait en coop ou en écran splitté. Franchement, c'était très sympa. Il s'agit du jeu 187 Ride or Die. Voilà, donc je ne sais pas si vous le connaissez ce jeu. Un très 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 bon jeu, franchement, édité par Ubisoft. Voilà, le 187 Ride or Die. Alors là, le principe, vous voyez, j'ai encore laissé l'étiquette sur celui-là. 3 € aussi. Voilà, des guns, du chrome et du son. Voilà, donc du coup, on est sorte de, on va dire, de membres de gang. Et on doit s'affronter en fait sur on contrôle un véhicule ainsi qu'un pote qui est sur notre côté passager qui doit tirer sur les concurrents. Alors ça, on va dire que c'est un petit peu comme un Mario Kart, sauf que c'est avec des véhicules et on tire, voilà, avec des guns sur les concurrents pour faire exploser les véhicules. C'est vraiment très très sympa, très fun à jouer. En écran splitté, franchement, c'est un régal. Ça, c'est vraiment un jeu que je vous conseille. Si vous aimez les jeux de course, en fait, voilà, c'est sur des circuits. Ce n'est pas du tout un monde ouvert. Si vous aimez les jeux de course sur circuit où on doit se tirer dessus un petit peu à la GTA, ça, c'est vraiment un super jeu. Le 187 Ride or Die, ça, c'est une pépite. C'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué. Et je suis très, très content de le retrouver, franchement. Ça fait un petit moment que je le cherche en plus, celui-là. Et je ne le trouvais pas dans les magasins cash ni en vide-grenier, honnêtement. Même en ressourcerie, vide-grenier permanent, je ne le voyais jamais passer. Là, écoutez, j'ai un petit peu cherché dans le magasin cash les jeux PlayStation 2. Et dès que j'ai vu ça sur la tranche 187 Ride or Die, j'ai tilté de suite. Et franchement, pour 3 €, je l'ai pris tout de suite, sans hésiter. Et ça, c'est un jeu, franchement, je vais vous dire, même après la vidéo, je pense que je vais le lancer tout de suite, ce jeu. Ça, c'est vraiment un de mes jeux de course de tir favori de la PlayStation 2. J'avais beaucoup aimé ce jeu à l'époque. D'ailleurs, dites-moi dans l'espace commentaire si vous le connaissez, ce 187 Ride or Die. Moi, je l'ai vraiment poncé avec les potes à l'époque, ce jeu. J'avais beaucoup aimé. Voilà, maintenant, on va passer du coup au jeu rétro. Donc, voilà, grosse dédicace encore à l'ami Saga of Gemini, qui a pu me faire bénéficier du coup qui m'a prévenu de la rentrée de ces jeux dans ce magasin cash qu'on fréquente tous les deux. Donc, merci encore à toi, l'ami. Grâce à toi, du coup, sur Master System, je récupère le Sega Ayrton Senna Super Monaco Grand Prix 2. Voilà, donc franchement, avec vraiment le regretté Ayrton Senna.
qui s'est tué lors du Grand Prix d'Imola, je crois que c'était en 94. Voilà, paix à son âme. Mais vraiment, ça c'est un jeu bien sympa sur Master System. Très bon jeu de course F1. Et franchement, regardez les amis, le prix 2 € pour le jeu en boîte. C'est vraiment, c'est un prix vide-grenier. Donc franchement, j'ai protégé la notice avec un polybag. Mais vous pouvez le voir, regardez, même la cartouche n'a pas de trace d'insertion. Franchement, la notice, je l'ai feuilletée, elle est comme neuve. Franchement, c'est pour ça que je l'ai protégé avec un polybag. Rien à dire. Ce petit Ayrton Senna Monaco, Super Monaco GP2. Puis c'est un bon jeu de F1 sur, bon, ça reste du jeu de course F1 d'époque, hein, c'est du rétro, mais vraiment, il n'en demeure pas moins très très bon. Et franchement, pour 2 €, moi, je complète ma collection de jeux Master System. Je suis vraiment très content de rentrer ce petit Ayrton Senna Super Monaco GP2 sur Master System. Ensuite, un jeu que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Moi, personnellement, je l'avais sur Atari Lynx. Mais celui-là sur Master System, je pense qu'il est encore plus joli, il est encore plus sympa. Je l'ai jamais testé encore sur Master System ce titre, mais franchement je vais y jouer avec plaisir. Il s'agit du Sega California Games. Voilà, donc California Games, qu'est-ce que c'est? C'est plusieurs petits jeux de sport, compilation de sport. Voilà, on avait à l'époque du skate, du BMX, ouais, le skate en rampe. On avait du roller, il me semble. On avait du sorte de... Il fallait qu'on jongle avec un ballon de foot. Voilà, on avait plusieurs petites épreuves comme ça. Bon, c'est un petit jeu sans prise de tête, mais qui n'en demeurait pas moins excellent. Voilà, on avait le surf aussi. Le surf qui était vraiment sympa. On avait du skate en rampe, du roller, du BMX. Voilà, il y avait plusieurs jeux. Je me souviens surtout, moi je jouais pas mal au petit jeu de foot où il fallait jongler avec le ballon. Il fallait justement d'ailleurs avec la... Il y avait des petites mouettes qui passaient au-dessus, il fallait les shooter. Voilà, bon, très bon petit jeu de sport, c'est ça. California Games, tout le monde doit le connaître, je pense, ce titre. Malheureusement, vous allez le voir, il n'a pas sa notice, mais bon, écoutez, pour 5 €, je me le suis quand même pris pour compléter la collection de jeux Master System. Et pour finir, là, je suis quand même très très content. C'est un petit jeu que je voyais souvent sur les groupes Facebook aux alentours de 15 € complet, une vingtaine d'euros. C'est pareil dans d'autres magasins cash, je l'avais vu même jusqu'à 25 € en boîte. Bon. C'est un titre quand même qui n'est pas rare du tout. C'est un classique, mais moi je ne l'avais pas dans la collection. Il s'agit du Double Dragon. Voilà, que j'ai payé 9 € dans ce magasin cash. Donc je trouve que c'est quand même un bon tarif. Le type Double Dragon. Voilà. Donc ça vous connaissez tous, ça aussi. Jeu d'action. Combat. Et là, vous allez voir, c'est pareil. Le jeu est quand même en bon état. Bon, la notice, elle est un petit peu jaunie sur le côté. Mais bon, écoutez, je l'ai protégé avec un polybag. Il est quand même complet. Donc, ça fait plaisir. On a sa petite notice. La cartouche en bon état. Voilà, donc écoutez. Un petit Double Dragon qui rentre dans la collection des jeux Master System. Moi, ça me fait super plaisir. Et tout ça grâce à l'ami Saga of Gemini. Je le répète encore. Qui vraiment... m'a averti de cette rentrée jeu rétro Master System à magasin cash. Voilà les amis, surtout si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, on peut discuter un petit peu de vos rentrées aussi, si vous avez fait des rentrées vide-grenier, magasin cash, on peut en discuter. C'était Ghostplayer, moi je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.